Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents à cette présentation. Je voulais l'introduire par une courte présentation du réseau des Carnot pour l'économie bleue, qui est une organisation des laboratoires de recherche publics vers l'économie maritime. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le dispositif Carnot? Donc, c'est un label d'excellence de la recherche partenariale qui vise à orienter les laboratoires de recherche publics des écoles d'ingénieurs ou des universités pour proposer leurs services et proposer leurs connaissances et savoir-faire pour l'industrie. Donc l'objectif de l'État est d'aider les laboratoires à s'organiser pour se tourner vers les industriels, puis de par l'effort fait par les laboratoires pour accéder à ça, aide les laboratoires avec un abondement pour faire du ressourcement scientifique et leur permettre à nouveau de reproposer de nouvelles solutions aux industriels. Donc, on parlait du réseau des Carnot pour l'économie bleue. Il y a 4 instituts Carnot qui constituent cette alliance, tournée vers les systèmes énergétiques en milieu marin, notamment, avec différentes thématiques et différentes missions. Donc, on va retrouver le Carnot Art, le Carnot Énergie du futur, le Carnot ESP et le Carnot Mer, dont vous allez avoir une présentation juste après sur un projet particulier. Donc voilà, il y a différentes missions au service de l'économie bleue qui ont été définies, qui sont la ligne directrice pour développer les activités dans cette filière à plusieurs et en synergie. Voilà, je vous remercie pour votre attention, puis je laisse la place tout de suite à Benoît pour présenter le projet. Merci beaucoup. Merci. Donc, je m'appelle Benoît Augier, je suis chercheur à l'IFREMER et je vais vous présenter en fait des essais qu'on a fait au bassin d'essai de Brest. Donc, on a un bassin très profond à Brest qui fait 10 mètres de profondeur avec une fosse à 20 mètres, un bassin équipé de générateurs de houle. Et dans ce bassin, on a fait un projet porté par France Énergie Marine qui s'appelle Floton et qui vise à étudier des opérations de maintenance lourde en mer sur des éoliennes flottantes. Donc là, vous avez une représentation de notre essai vue de dessous avec la structure qui permet d'ancrer l'éolienne et le bateau. Donc ce projet, il est porté par France Énergie Marine. Il y avait pas mal de partenaires industriels dans ce projet, notamment EDF et SBM Offshore, avec qui on a maintenu des collaborations assez étroites pendant tout le projet, et en collaboration avec une technologie assez disruptive qui s'appelle WindSpider, que je vais vous décrire un petit peu après. Et donc le but, c'était d'aller simuler, d'un point de vue numérique et expérimental, des opérations lourdes de maintenance. Par opération lourde, j'entends le changement d'une pale ou d'une nacelle, donc des opérations très lourdes. Le choix qui a été fait dans ce projet, c'était d'aller étudier vraiment une techno qui allait vraiment changer la donne sur le coût de la maintenance et sur la façon dont on allait pouvoir maintenir une éolienne. Et là, au bout d'un audit, on a été d'accord d'aller regarder la solution proposée par WindSpider, qui consiste à transformer en fait le mât de l'éolienne en une grue. Et ce qui change de façon assez drastique les opérations et surtout les transferts float-to-float qu'on peut avoir d'un bateau grue vers une éolienne flottante. Donc si vous ne connaissez pas la techno WindSpider, ils ont un site très bien fait, je vous invite à regarder. Donc ça change beaucoup de choses sur l'opération parce qu'en fait les colis sont ils sont déposés sur le bas de l'éolienne. Donc on a un problème de balourd qui est résolu et on se retrouve à pouvoir travailler avec des plus petits bateaux qui transportent des plus petits colis. Donc là on voit les différentes opérations de montage qui permettent de transformer le mât en une grue et ensuite cette grue permet d'aller transporter des éléments importants de maintenance comme ici la pale, mais on peut aussi envisager de changer une nacelle. Donc nous, dans le projet, on a vraiment insisté pour qu'on travaille sur des concepts qui soient génériques, parce qu'on voulait pouvoir les publier, on ne voulait pas être attaché à simplement un concept. Donc ici, on a travaillé avec le concept ouvert académique qui a été développé par l'université du Maine qui s'appelle la Voltern US, qui est un concept un petit peu plus lourd, mais qui ressemble quand même à beaucoup de concepts qu'on voit aujourd'hui, un 120 degrés, 3 colonnes plus une colonne centrale.
et qui est équipé de la 15 MW NRL. Donc on est sur un concept quand même assez actuel, on va dire. Et pour le bateau, on a travaillé sur, en fait, on avait des données sur un bateau de travail qui s'appelle le Windsor Knudsen, mais qui nous semblait un peu grand pour aller vraiment regarder la capacité de travailler avec des bateaux plus petits et donc de pouvoir réduire de façon significative le coût de l'opération. Et donc on a pris le Windsor Knudsen qui était à 290 mètres, qu'on a réduit à 185 mètres pour vraiment voir si on pouvait le faire avec des plus petits bateaux qui seraient plus accessibles. Et donc le reste du projet, c'était de travailler avec deux float-to-float, donc regarder une opération de maintenance entre une éolienne qui est ancrée, ancrage caténaire, et un bateau qui est en flottant, en positionnement dynamique à côté du bateau et qui doit déposer les colis. Donc on l'a fait dans notre bassin à l'Ifremer. Je vous l'ai dit, c'est un bassin très profond, bassin d'eau de mer qui est situé à Brest, à Plouzané pour être exact, sur le site de l'Ifremer, qui a une fosse de 20 mètres, il fait 50 mètres de long, il est équipé d'un batteur à houle, on a aussi un générateur de vent. Et on a dans la zone la moins profonde une profondeur de 10 mètres. Il a une autre spécificité, c'est qu'il est en eau de mer. C'est pas très utile pour tester des maquettes, mais par contre pour les engins déployés par l'Ifremer, ça a une utilité, parce que ce bassin sert aussi pour des tests d'instruments qui sont déployés par la flotte océanographique. À l'Ifremer, on travaille sur les tests des éoliennes comme les grands bassins que vous connaissez en France, que sont l'École centrale ou Océanite par exemple. Nous, on travaille sur les éoliennes depuis 2014, avec différents concepts qui ont pu être testés depuis ce temps-là. Et notamment, on faisait partie du programme Marinette 2, qui ont permis de voir pas mal de concepts, des concepts qui aujourd'hui suivent leur chemin, SciTech, Nautilus et Eolink aussi, qui est juste là, qui est un stand juste là, qui a été testé dans notre bassin, sur le site d'essai de Sainte-Anne aussi. Et on développe aussi des solutions soft in the loop au sein du bassin. Si je reviens à l'essai de Floton, ce qu'on voulait voir, c'était le comportement float-to-float d'un bateau de maintenance à côté d'une éolienne pour différentes directions de vagues et différents états de mer. Donc, on a ancré la structure, l'éolienne, à une structure sous-marine, que je vais vous montrer un peu après, et on a simulé le positionnement dynamique du bateau avec un système élastique qui permettait en fait de représenter ce positionnement dynamique et pour pouvoir appliquer la différentes directions du système, on a construit un hexagone dont chaque face permettait en fait d'orienter le bateau face à la houle. Est-ce que vous pouvez lancer le film, s'il vous plaît? Donc là, il y a un petit film qui vous permet d'illustrer en fait ce montage. On voit le bateau en fait qui est monté sur la structure hexagonale. Il est relié en fait à deux structures verticales et qui elles-mêmes sont reliées à des ressorts et qui permettent en fait de simuler un positionnement dynamique. Donc en fait, le bateau va rester à peu près en position. L'éolienne, elle, est ancrée sur une structure. C'est une structure de spectacle qu'on a détournée et qui est elle-même connectée à des ressorts, ce qui fait qu'on a la bonne direction des ancrages, mais avec un ancrage élastique. Et ça permet d'avoir les deux corps qui sont parfaitement indépendants, comme on l'aurait au réel. Et donc dans le bassin, on a pu, avec cette configuration-là, pouvoir tester différentes orientations de houle. On a vu 90 downstream, 90 upstream, 45 degrés, qui est vraiment une condition assez terrible pour des opérations en mer. Et puis head to wave à 0 degré. Donc on pouvait tester différentes conditions, différentes orientations. Lors de ces campagnes qui ont lieu en avril, on a pu tester différentes conditions de mer, je vous le disais, donc des états de mer réguliers, irréguliers. On est allé jusqu'à 150 tests à la fin et on a aussi fait des comparaisons numériques expériences sur la base de ces essais avec différents modèles qui sont maintenus par les différents partenaires du projet. Donc CIMA, qui est fait par France Énergie Marine, Diego par EDF et Orcaflex par SBM Offshore. La différence, c'est que SBM avait choisi de tester ces modèles sur leur modèle de TLP et pas sur le modèle générique de la Volturne US qu'on a testé.
Et donc là, c'est les premiers résultats qu'on a qui viennent de France Énergie Marine et qui permettent, donc là je vous montre pas float to float parce que c'est encore en développement et que c'est encore un petit peu secret, mais c'est pour montrer qu'on a des très bons accords entre les logiciels et les analyses faites en simulation et les essais en bassin. Les essais en bassin, les simulations pardon, sont les lignes rouges pointillées. Et on voit que dans le domaine de houle testé, c'est-à-dire de 0 à 20 secondes, on a une très très bonne concordance sur les modèles. Donc ce test, en fait, il permet d'adresser un problème qui est quand même un peu plus général, qui est celui de la solution de maintenance qui va être choisie pour les éoliennes flottantes. Aujourd'hui, une solution viable et qui est utilisée, c'est le towing, mais qui va coûter quand même assez cher parce qu'il faut pouvoir débrancher l'éolienne et la ramener à port. Il y a aussi les heavy crane vessels qui existent et qui sont des solutions existantes, mais qui coûtent aussi très cher et qui ont un problème de disponibilité. Et après, il existe des solutions disruptives qui peuvent changer pas mal les choses, tant sur la taille des bateaux et donc le coût des bateaux, mais aussi sur la fenêtre météo sur laquelle on peut travailler, et donc sur la fenêtre d'opérabilité. Ça a un coût évidemment important à la fin sur le coût des opérations en mer. Et notamment, ça permet de remettre derrière en perspective par rapport aux coûts qui sont annoncés. Évidemment, vous connaissez tous le prix annoncé sur le site de Bretagne Sud, avec comme objectif derrière d'être peut-être compétitif ou en tout cas de se comparer aux énergies existantes. En France, évidemment, on est avec le nucléaire. La fourchette, elle est juste si on inclut ou non l'enfouissement. Enfin voilà, il y a des débats aujourd'hui sur le nucléaire. Vous avez dû le suivre sur le coût réel de l'électricité. Et je termine par une petite vidéo type Benny Hill qui montre ce que ça implique en fait un changement de direction avec les équipes. Donc on était 6 personnes à l'extérieur, 2 plongeurs de l'Ifremer, parce que la profondeur implique des plongeurs, pour permettre d'avoir un changement de configuration pendant chacun de nos essais. Et je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est sur le stand H28, c'est ça, le stand du Carnot H28, si vous avez des questions. Yeah.